Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve une nouvelle fois pour cette loterie Ichiban Kuji Dragon Ball EX Son Goku Shunyohen, donc l'arc de l'entraînement de Son Goku, qui nous dévoile un nouveau lot aujourd'hui. Les fameuses archives, pour ceux qui aiment le dire à la française. Effectivement, on a du coup eu les lots A, B, C, D, E. On était ravis de découvrir cet Ichiban Kuji. On se posait des questions sur le contenu potentiel des archives. C'est chose faite, on peut désormais en parler, les amis. Yes, ça fait plaisir. Alors, comme annoncé hier, du coup, c'est bien Tonin Jinka qui figurera dans cette série. C'est assez logique puisque vous avez vu les figurines qu'on a. On a vraiment les personnages du début et puis Yamcha. Dans cette tenue, c'est vraiment le premier arc de Dragon Ball. Oolong, pareil. Bulma, alors là, on ne peut pas plus. C'est vraiment Champignonville jusqu'à la séparation après avoir envoyé Petre Pilaf, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Donc, Tonin Jinka, c'est logique. Kame Sennin qui se fait découper la tête par Chi-Chi. Je m'y attendais pas. Alors c'est cette scène du manga, pour ceux qui l'ont oublié, c'est le moment où elle veut tester Muten Roshi parce que elle se dit bon, ça a pas l'air d'être le vrai, il est bizarre, il est un peu chelou. Elle le teste et il est même pas capable de rattraper son Katanage, donc qui lui tranche la tête. Bon, le pauvre Kame Sennin du coup se retrouve comme ça. Et ensuite on a le 21e Tenkaichi Budokai, ça c'est plutôt étonnant, avec Jackie Chun, Yushoshitamonne, donc j'ai gagné quand il doit annoncer sa victoire en finale. Et le Goku, j'ai lu Goku Dancing sur Twitter, non c'est pas Goku Dancing du tout, c'est le Saluken, la technique du singe. Bref. Ouais, alors je suis pas étonné par Tonin Jinka, ça il y a aucun souci, on le voyait venir. Le Kame Sennin versus Chi-Chi m'étonne pas non plus, enfin je l'avais pas prévu comme toi, mais il m'étonne pas parce que tu dis ok d'accord je comprends, il y a eu Chi-Chi, ouais d'accord ok, puis j'aime beaucoup la propale, c'est clairement ce genre de petite propale qu'on peut avoir sur les archives parce que ça prend pas la place d'une figurine de 15 cm, t'auras jamais ça en 15 cm, donc c'est très bien. Je suis plus étonné sur les deux du 21e parce que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'espère que ça prend pas la place de grandes figurines à venir. Même si c'est le cas, je me réfugie quand même derrière les propales. Je me dis ouais bon, de toute façon ils vont pas sortir un Goku Saluken de 20 cm demain s'ils font une Ichiban Kuji 21e Tenkaichi Budokai et bon, pareil pour Jackie Chun, je pense pas que ce serait celle-là, même s'ils auraient pu. Mais... Donc voilà, c'est plus étonnant, mais on va dire que c'est l'aboutissement de l'entraînement de Goku, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus sur quoi l'entraînement aboutit, je suis d'accord avec toi. Mais là où on est plutôt surpris en vrai, c'est que y a rien de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est l'arc de l'entraînement de Son Goku. On aura très certainement des petits lots, les serviettes peut-être, les mugs, les trucs comme ça seront basés sur l'entraînement. On a effectivement le premier arc de Dragon Ball là qui va aboutir sur un entraînement, et on a le lot A surtout qui est l'entraînement en lui-même, Goku avec son Marcel et Krillin, bon d'accord ok. Mais les archives, alors là, il n'y a aucun moment où ça s'entraîne là-dedans. Et pour te dire, tout à l'heure, je me disais, ah oui, il faut qu'on fasse la vidéo sur les archives. Et je vous le dis, très sincèrement, je me souvenais de Tonin Jinka, forcément, parce que c'était celui que j'attendais. C'était un peu logique, vu les figurines de la Kuji. Je me souvenais de Jackie Chun et de Goku Saluken, parce qu'ils étaient évidents. Mais alors, le Kame Sennin, je l'ai jamais retrouvé. Je me suis dit, attends, il y en a 4. Il y a Tonin Jinka, il y a Jackie Chun, il y a Goku. Et la dernière, c'est qui? Et j'arrivais pas à me le remettre. Tellement, en fait, ce passage est insignifiant pour moi. Enfin, ça n'a pas de sens de le faire en figurine. La figurine est très bien. Je dis pas le Kame Sennin comme ça, très très bien. La scène, elle est super rigolote. Ils ont fait Chi-Chi en Ichiban Kuji, d'accord, ça ira avec, mais je vois pas le rapport avec l'entraînement. Kame Sennin, on l'a déjà en figurine, etc. Alors je suis pas en train de râler, je suis juste en train de dire, je m'en souvenais pas. Et même quand il sera dans la collection, je vais pas m'en souvenir. Donc j'aurais peut-être préféré qu'ils nous mettent un truc de l'entraînement, tu vois, un truc très significatif. Peut-être l'espèce de... C'est quoi, c'est une vache l'espèce de taureau de la livraison de lait là, tu vois, ou le moine quand il monte tout en haut de la montagne après avoir fait la livraison de lait, ou les ouvriers, tu sais, ou Goku et Krillin déguisés en ouvriers, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve en fait que après coup, même si on aura très certainement quelques lots qui feront, comme je disais hier, la part belle à l'entraînement, je trouve que le nom est mal donné en fait. Tu vois, Son Goku Shunyohen, pas trop d'accord quand on voit en fait qu'ils ont sorti. Alors oui, à part la Loa, tu l'as dit, mais ça aurait pu être, je sais pas, le début des aventures de Goku. Ils auraient pu l'appeler autrement, la recherche des Dragon Ball, ou je sais pas. Ce serait peut-être tout aussi bien en fait. Parce que là, après l'entraînement sur chacune des figurines. Ouais, y a pas
trop de trucs de l'entraînement, effectivement, à part ce lot A et très certainement les plus petits lots. Par contre, à contrario de ce que tu disais, moi le Jackie Chun et le Goku, même si... bon, je les attendais certainement pas dans cette loterie-là. Moi, du coup, me dégage pas un sentiment d'inquiétude, au contraire, il me rassure. Parce que rappelez-vous que par le passé, on a déjà eu pas mal de Dragon Ball Archive qui viennent s'insérer dans le début des aventures de Son Goku, là comme ça, et également dans l'arc de l'entraînement où on a Goku et Krillin. Donc je vous récapitule un peu ces Dragon Archive. On avait eu Kame Sennin qui rencontre la sirène, on avait eu la jeune fille obèse, on avait eu Puer Oolong transformé en Bulma Goku, on avait eu Yamcha qui venait de voir la plus belle et la plus fantastique des choses au monde. Bon, il y avait des trucs comme ça, et bah ça ira tout à fait avec cette loterie, je trouve. Et du coup, je me dis, Jackie Chun, Goku Saluken, est-ce que ce serait pas annonciateur d'une future Ichiban Kuji 21e Tenkaichi Budokai? Je sais pas. En vrai, j'aimerais. Tu mets le doigt sur quelque chose que j'aime beaucoup, mais je leur fais pas confiance. Donc je me laisse la surprise. Non, mais ils arrivent à me surprendre positivement ces derniers temps, et tant mieux, et pourvu que ça dure, mais j'ai pas confiance parce que c'est tellement une évidence. Mais alors, d'une évidence de faire les Tenkaichi Budokai 21e, 22, 23, 25, c'est du pain béni. T'as des persos qui sont définis, tu les as jamais. Du coup, je comprends pas et ils me font peur avec leur façon de raisonner. Donc j'espère que tu as raison, vraiment, mais j'ai pas envie de m'exciter, j'ai peur d'être déçu. Bah, ne nous excitons pas, du coup, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que ces petites Dragon Ball Archive qui sont plutôt pas mal. Peut-être qu'on aura, tu sais, les membres de la bande des lapins dans une autre Dragon Ball EX qui sera dédiée à tout à fait autre chose. Alors, dans quelle mesure, je sais pas, mais ils ont déjà tout mélangé avec les Archives. Hein. Ils ont déjà mélangé du Végéto, du Gotan avec du Fermier et du Raditz. Donc ça, c'est vu. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de cette loterie, de ce petit lot F. Et puis également, bah, si vous êtes d'accord avec nos pistes, et quelle sera pour vous la last one qui reste à découvrir très certainement demain. Voilà, on se dit à très vite du coup sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.